Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du logarithme. Nous allons parler de ses origines et à quoi ça nous sert dans la vie de tous les jours. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cours de maths, ça va aller très vite, ce n'est pas difficile. Pour faire simple, lorsqu'on parlait de distance de la Terre aux étoiles, on avait des chiffres tellement importants qu'à un moment, il nous arrive de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Et donc ici, si on prend un exemple, la distance de la Terre à une étoile qu'on appelle UY-Scuti, et cette étoile, en fait, elle est à 9500 années-lumière de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire 9500 années-lumière? C'est-à-dire, une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière pendant un an. Et donc, cette distance pendant un an, sachant que la lumière fait 300 000 km par seconde, au bout d'un an, elle a parcouru 9,461 fois 10 puissance 12 km. Regardez les distances importantes pour une année-lumière. Tandis que pour arriver de partir de la Terre à cette étoile-là, il faut 9500 années-lumière. Donc, ça fait à peu près 8,99 fois 10 puissance 16 km. C'est quoi ces chiffres? En fait, en un mot, ça fait 89 quadrillions de kilomètres. Et donc, c'est des choses qui sont nettement inaccessibles, impossibles. Et en plus, cette étoile-là fait jusqu'à 1700 fois le Soleil. Donc, c'est une étoile tellement grande, mais tellement lointaine. Et donc, ici, en fait, c'était un mathématicien écossais qui avait vraiment eu du mal à manipuler ces chiffres. Donc, il a eu l'idée de créer une fonction qui va faire quoi? Elle va transformer les multiplications en addition. Donc, en un mot, quand on va faire f de a fois b, c'est égal à f de a plus f de b. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas cette notation-là, qu'est-ce que c'est concrètement? Supposons qu'on dise que f, c'est la fonction travailler. Donc, si on me demande de travailler avec Alice et Bob, en fait, c'est comme si je travaille avec Alice plus je travaille avec Bob. En fait, c'est ça un peu pour ceux qui ne comprennent pas les notations dedans, ainsi de suite. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Et donc, on va transformer la multiplication en addition. Et si on parle de l'addition, on a besoin de ce qu'on appelle des éléments neutres. Dans l'addition, l'élément neutre, c'est 0. Pourquoi? Parce que tout nombre plus 0 donne ce nombre. Voilà pourquoi on dit que c'est un élément neutre, il ne change pas. Ensuite, toute multiplication. En fait, l'élément neutre, c'est 1. Parce que tout nombre multiplié par 1 donne ce même nombre. Et donc, ça fait en sorte que dans la multiplication, l'élément neutre, c'est 1. Dans l'addition, l'élément neutre, c'est 0. C'est pour ça qu'il va transformer le 1 en 0. Donc, au départ, c'était cette fonction-là. Et après, on lui a donné un nom. Le nom est venu maintenant de logarithme. Parce qu'il y a deux termes dedans. Il y a logos et il y a arithmos. Logos veut dire raison ou bien rapport. Et arithmos veut dire nombre. Donc, ça veut juste dire le rapport de nombre. Et donc, en fait, ensuite, maintenant, c'est passé maintenant à log. Donc, log de a fois b, ça fait log de a plus log de b. Ensuite, on a dit log maintenant de 1 est égal à 0. Et pour vous bien préciser les choses, c'est que quand on parle de log, en fait, ça veut dire log en base 10. En base 10, pourquoi? Parce que la base des nombres, c'était des puissances de 10. C'est pour ça qu'on utilise log en base 10. Et donc ici, log en base 10, ça donne 1. Donc, c'est la définition même. Et ensuite, maintenant, quand on veut arriver, en fait, quand on prend par exemple log de 10 puissance 12, ça fait 12 fois log de 10. Et log de 10, ça fait 1. Ça fait donc 12 fois 1, ça fait donc 12. Ensuite, si on prend maintenant, il n'y a pas que la base 10, on peut prendre n'importe quelle base, comme la base 7. Log en base 7 de 7 puissance 4, ça fait quoi? Ça fait 4 multiplié par log en base 7 de 7. Et log en base 7 de 7, ça va donner toujours 1, ça va nous donner 4. Et donc, si vous voulez comprendre pourquoi les nombres sont passés devant, en fait, ici, si on prend log de a fois a, en fait, log de a fois a, on a dit ça fait log de a plus log de a. Parce que log de a fois b, ça fait log de a fois log de plus log de b. Donc ici, log de a fois a, ça fait log de a plus log de a. Donc comme c'est log de a une fois, log de a deux fois, ça fait 2 log de a. Et donc ici, maintenant, ça veut dire que comme a fois a, ça fait a au carré. Donc log de a au carré égale à 2 log de a. Donc lorsqu'on a une puissance ici, en fait, cette puissance passe devant. C'est ça la définition. Et donc, en fait, ça, c'était pour bien faire comprendre. Maintenant, à quoi nous sert maintenant le logarithme dans la vie de tous les jours? Il ne savait pas qu'en faisant ça, il a fait une découverte spéciale et importante au niveau de l'humanité. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, si vous voyez l'œil qu'on a aujourd'hui, il voit en logarithme. Et il voit en logarithme en base 10. En fait, pour vous faire simple, vous allez souvent voir que quand on passe d'une lampe, on va dire d'une lumière, si vous mettez dans une salle une lumière de 10 watts, ensuite vous la remplacez par une lumière de 100 watts, il y aura plus d'effets, plus de chocs
que si on passe d'une lumière de 100 watts à une lumière de 200 watts. Ça veut dire que si vous voyez une lumière de 200 watts par rapport à une lumière de 100 watts, vous n'aurez plus le même effet. Mais d'où ça vient? Pourquoi? C'est parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on passe de log de 10 à log de 100, en fait, log de 10, ça fait 1, log de 100, en fait, ça fait 2 parce que 100, c'est 10 au carré, ça va donner 2. Et comme ça donne 2, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a doublé, on est passé de 1 à 2, donc on a fait un rapport x2. Donc, c'était un choc parce qu'on a doublé au niveau de la puissance, au niveau de l'œil. Tandis que si on passe de log 200, ça fait 2 fois 100. Et on log de A fois B, ça fait log de A plus log de B. Et log de 100, ça fait 2. Et log de 2, ça fait 0,3 à peu près. Donc la somme des deux, ça fait 2,3. Donc d'un côté, ici, on a doublé. De l'autre, on est passé de 2 à 2,3. Donc il n'y a pas eu un grand changement. C'est pour ça que l'œil, en fait, il est plus impacté par une ampoule qui passe de 10 à 100 qu'une ampoule qui passe de 100 à 200. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la vue. Donc l'œil va en logarithme. Autre chose aussi, au niveau des sons, les oreilles aussi entendent en logarithme en base 10. En fait, si vous voyez, si vous entendez un son qui a 10 décibels et qu'on passe à 20 décibels, il y aura plus de choc que si on passe de 50 décibels à 60 décibels. Et ça aussi, ça se vérifie par là, parce que log en base 10, ça fait 1, log en base 20, ça fait 1,30. Donc, il y a une augmentation de 0,30. Tandis que si on passe de log de 50, ça fait log de 10 fois 5, ça fait 10, c'est quoi? C'est 1, plus log de 5, c'est à peu près 1,7. Tandis que si on prend un log de 60, ça fait 1,70. Donc, on est monté de 0,08. Donc, il y a moins de choc, en fait, lorsqu'on passe de 50 à 60, tandis que quand on passe de 10 à 20, il y a plus de choc. Donc, l'oreille aussi, il écoute en logarithme. Et une dernière chose aussi qui nous sert de tous les jours, supposons que vous voyez, on va dire, vous prenez sur votre main quelque chose qui a 1 kg. Si on vous donne un deuxième kilo, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va plus peser que si vous avez 20 kg et qu'on vous rajoute 1 kg. Ça ne va pas changer grand-chose parce que le ressenti aussi du corps, il est aussi en base 10. Et vous pouvez aussi le voir à travers lorsqu'il fait froid, par exemple. Quelqu'un qui passe de 0 à moins 10, il va plus ressentir la fraîcheur que quelqu'un qui passe de moins 30 à moins 40. À un moment, il fait juste tellement froid qu'on ne sait plus faire la différence parce que c'est aussi en logarithme, c'est le même principe. Et un dernier cas où on utilise aussi le logarithme, c'est au niveau des magnitudes. Supposons que vous entendez, il y a des endroits où il y a eu tremblement de terre, magnitude 5. Un autre tremblement de terre, magnitude 7. Souvent, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais en fait, ce n'est pas 5, ce n'est pas 7, c'est 10 puissance 5 et 10 puissance 7. En fait, on ne nous dit pas, c'est pour que ça ne choque pas les gens. Mais on utilise les logarithmes pour mieux faire comprendre aux gens. Mais en fait, quand vous entendez magnitude 5 et l'autre magnitude 7, ce n'est pas 5 et 7, c'est 10 puissance 5 et 10 puissance 7. Donc, entre 10 puissance 5 et 10 puissance 7, il y a 100 qui les séparent. Donc, pour exprimer en fait le ressenti, c'est que ceux qui étaient en magnitude 5, ils ont reçu une grosse secousse. Mais ceux qui étaient en magnitude 7, ils ont reçu une secousse 100 fois plus grande que ceux qui étaient en magnitude 5. Donc, ne pensez pas que c'est une différence de 2, mais c'est une différence de 10 puissance 2. Donc, quand vous entendez magnitude 3 et magnitude 6, ce n'est pas une différence de 3, c'est de 10 puissance 3. Donc, ceux qui sont en magnitude 3 ont reçu une secousse, mais ceux qui étaient en magnitude 6 ont reçu une secousse 1000 fois plus forte que celle en magnitude 3. Donc, c'est pour vous faire comprendre aussi que le logarithme, il sert à beaucoup de choses dans beaucoup de domaines de la vie.